La pensée que j'ai à cœur aujourd'hui, elle s'intitule « Examine ton cœur ». Examine ton cœur. Et je vous propose qu'on lise un passage des Écritures qui va nous guider tout au long de cette prédication. Il est dans Acte 8, versets 5 à 24. Acte 8, versets 5 à 24. Verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Je propose qu'on s'arrête à ce verset 13 pour le moment. Nous lirons la suite après. Dans ce que nous avons déjà vu, déjà lu, il y a une opposition entre deux choses. Il y a une dichotomie qui s'érige dans ce texte. On a d'un côté ce que faisait Simon par ses actes de magie. Ça attirait le regard, ça attirait les gens. Ça faisait qu'il l'avait en haute estime. Et de l'autre côté, on a ce que fait Dieu à travers Philippe. Ça aussi, ça attire. Ces miracles aussi attirent. Ils viennent de Dieu et ça attire. Et certes, la Bible présente ces deux choses qui attirent, mais elle ne laisse aucun doute quant à la chose qui a supplanté l'autre. Elle dit très clairement, au verset 11, au verset 12, on peut le lire, au verset 11, on voit clairement le mouvement du peuple samaritain de Simon, le magicien, vers Philippe. De la magie à Christ. Verset 11, ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont changé. Et j'aimerais aujourd'hui vous poser cette question. Vous répondez dans votre cœur, chacun pour soi. Est-ce que vous aussi, vous avez vu un changement dans votre vie lorsque vous avez donné votre vie à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées pour Christ? Des choses qui vous passionnaient, mais qui après ne vous passionnent plus du tout, ou alors plus autant, parce que c'est Jésus qui vous passionne. Est-ce que vous étiez passionné par quelque chose, mais vous avez dû le lâcher à cause de Jésus? C'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce que nous avons déjà lâché des choses pour Jésus? Parce que la Bible est claire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, le chrétien se trouve souvent confronté à un choix. Il doit abandonner certaines choses pour pouvoir plaire à Dieu. Son attitude doit changer, son cœur doit changer. Certains, par contre, devant ce choix, ils choisissent de ne pas choisir. Ils se disent, non, je veux un pied dedans, un pied dehors. Je veux être avec Dieu, mais le monde m'intéresse aussi. Il reste dans l'indécision. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit vague. Dieu veut qu'on prenne des décisions claires, nettes et tranchées. C'est moi que tu veux servir, tu me sers, le reste, tu mets de côté. Tout ce qui ne me plaît pas, mets de côté. Dieu n'aime pas les décisions. Quelqu'un qui dirait, je veux donner ma vie à Dieu, mais en même temps, je veux continuer à faire ces choses qui lui plaisent pas. Ça ressemble à un homme qui aurait
dit à une femme, je veux t'épouser, mais je veux garder ma maîtresse. Je veux continuer à vivre avec elle, mais quel manque de respect, quel manque d'amour, quel manque de sérieux de la part d'un tel homme. Je nous invite à être clairs dans nos choix, clairs dans nos décisions. Les Samaritains, eux, ils avaient fait le bon choix. Ils avaient laissé Simon, ils étaient maintenant après Philippe qui prêchait Jésus. Et la raison pour laquelle Philippe a attiré leur attention, c'est parce qu'il faisait des miracles par la puissance de Dieu. Et ces prodiges rendaient heureux les Samaritains. On le voit au verset 6, du verset 6 au verset 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le verset 7, s'il vous plaît. En effet, des esprits impurs, voici les miracles qui ont attiré le regard, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Est-ce qu'on peut laisser ce verset? Je voudrais qu'on le laisse parce qu'il montre bien. Moi, je classe ces miracles en deux catégories. La puissance de Dieu peut délivrer sur le plan spirituel. On voit des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques. Mais la puissance de Dieu agit aussi sur le plan médical. Beaucoup de boiteux, de paralysés étaient guéris. Oui, Dieu peut faire les deux. Et j'insiste là-dessus parce que parfois on a tendance à bien vouloir croire que Dieu peut nous guérir dans notre âme, dans notre esprit. Mais lorsque le corps est malade, parfois la foi manque. Mais au contraire, c'est là que Dieu veut agir. Dieu veut aussi agir dans nos corps. Lorsque la science est dépassée, lorsque la médecine est dépassée, Dieu veut montrer qu'il est au-dessus de tout ça. Il veut aussi guérir les corps. Donc il ne faut pas que qui que ce soit dise, non, là j'ai un problème sérieux, ne me parle pas de Dieu. Je suis malade dans mon corps, il ne peut rien faire. Mais oui, il peut faire. Je suis très heureux, notre frère a témoigné ce matin comment il a été guéri. Et par la grâce de Dieu, il se tenait devant nous aujourd'hui. Donc Dieu guérit aussi les corps. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il guérit tant sur le plan spirituel que sur le plan médical. Pour rajouter à ces témoignages, à son témoignage, et pour montrer encore que Dieu agit, tout comme il a agi du temps de Philippe, il agit encore, je voudrais moi aussi donner quelques témoignages. Il y a plusieurs moments dans ma vie où Dieu m'a étonné, il m'a épaté. Par exemple, ma mère, elle avait une fuite mitrale, une fuite dans ses valves, au niveau de son cœur. Et du coup, elle devait faire attention, pas faire de sport trop violent, elle ne pouvait pas faire son footing comme avant, elle pouvait pas... Il fallait qu'elle fasse très attention à chaque infection, il fallait qu'elle ait des antibiotiques, parce qu'elle avait ce problème de cœur. Mais un jour, elle a mis sa foi en Dieu, elle s'est levée pour la prière, le serviteur de Dieu a prié pour elle et elle a été guérie. Et tout ce qui était son quotidien a changé. Maintenant, elle peut courir, il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire attention aux infections, avoir ses antibiotiques pas trop loin. Non, Dieu agit aussi dans les corps. Dieu agit dans les corps, Dieu agit aussi au niveau spirituel. Je me rappelle mon baptême dans le Saint-Esprit. Alors, pour beaucoup, ça se fait comme ça, je bénis Dieu. Mais pour moi, c'était très compliqué. Pour moi, ça a pris du temps, ça a pris des années. J'ai soupiré après Dieu pour avoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop cartésien, mais pour moi, ça a pris du temps. Néanmoins, ça prenait du temps, mais je sais que c'est une promesse de Dieu. Alors, je m'y accrochais. Ça prend du temps, mais ça arrivera. Habakkuk dit, c'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors moi aussi, cette prophétie qui a été donnée, cette promesse que Dieu m'a faite, je l'attendais. Et un jour, j'y pensais même pas, je suis à Fila, à Paris, c'est une ADD qui est à Paris. Je vais à une réunion de jeunesse et je suis dans l'antichambre. Et là, le pasteur Paul Ettori, il sort de son bureau, pas un bonjour, rien du tout, il me dit,
Tu es baptisé du Saint-Esprit? Non. Tu aimes Dieu? Oui, oui. Il est bon, hein, Dieu. Il est bon. Hein. Viens dans mon bureau, viens. Il me prend dans son bureau et là, il prie. Il me dit, voilà, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu vas pouvoir parler en langue. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Quand il a prié pour moi, j'ai eu juste quelques syllabes, mais il m'a dit, continue. Et j'ai continué, j'ai persévéré. 2 semaines après, je me rends compte que mais je suis en train de prier depuis 5 minutes, c'est plus du français, je suis en train de prier en langue. Dieu a exaucé sa promesse envers moi. Je vous dis ça pour que vous compreniez, que vous croyez encore que Dieu agit aussi sur le plan spirituel. Un autre moment où Dieu m'a épaté, j'étais à ce moment-là très troublée, très dans la crainte, parce que celle que j'ai épousée, à cette époque-là, son père ne voulait même pas m'adresser la parole. Moi, je voulais lui demander la main de sa fille, mais lui, il ne voulait pas m'adresser la parole, parce que j'étais celui qui avait emmené sa fille à Christ. Et ça ne lui avait pas plu. Pourtant, ce changement est bon, mais ça ne lui avait pas plu. Et alors, je suis encore à une réunion de jeunesse, et ce pasteur arrive encore. Il déboule comme ça, pas un bonjour. Tu sais, le mariage, c'est un rapt. Hein? Quand Jésus va venir, il va prendre son église, c'est quelque chose de violent. Hein? Et il est parti, fini. Il avait juste ça à me dire. Mais ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement de bien. J'avais besoin d'entendre une telle parole parce que je craignais dans mon cœur que ça se passe mal, que je puisse jamais l'épouser, mais que ça se passe mal après. Et finalement, merci Seigneur, il m'a parlé, il a soulagé mon cœur et aujourd'hui, tout se passe bien entre nos familles. Donc, Dieu agit dans le corps, Dieu agit sur le plan spirituel aussi. Et ce genre de choses, ce genre de prodige de Dieu, lorsque ça arrive dans nos vies, ça fait qu'on s'attache encore plus à Dieu, ça fait qu'on sait que Dieu existe, on sait que Dieu nous aime, on sait que nous sommes la prunelle de ses yeux. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ce genre de choses? Vous avez déjà vécu ce genre de choses, des choses où vous pouvez dire, oui, c'est sûr, ça c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Amen. Alors j'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on acclame le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Que chacun repasse ce que Dieu a déjà fait dans son cœur. Que chacun célèbre celui qui est au-dessus de tout, celui qui mérite tout honneur, celui qui mérite toute gloire. Acclamons le Seigneur, acclamons-le pour ses bienfaits. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, tu bénis, Seigneur. Oui, tu bénis. Et tu n'es pas limité comme le frère l'a dit. Non, non, toi, tu n'es pas limité. Là où les hommes sont limités, là où nos connaissances sont limitées, toi, tu es au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de tout ça. Alors, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu pour tous ses prodiges. Gloire à Dieu à chaque fois qu'il nous montre qu'il est au-dessus, qu'il règne en pleine hégémonie. Gloire à Dieu. Les Samaritains aussi s'étaient rendus compte que Dieu avait agi sous leurs yeux. Tout comme vous l'avez manifesté par vos acclamations, ils s'étaient rendus compte eux aussi que Dieu avait agi sous leurs yeux. Et on ne pouvait pas leur enlever cette certitude, c'était Dieu qui avait agi. Ils étaient tellement convaincus qu'ils se sont fait baptiser, nous dit le texte. Ils se sont fait baptiser. Et on remarque dans ce texte, avant, il disait que Simon était la puissance de Dieu. Mais après, quand ils ont vu vraiment la puissance de Dieu, là on oublie Simon. On oublie tous ces actes de magie. On a vu Dieu agir. On sait que Dieu agit. Il y a une nette différence d'effet dans le cœur de l'homme entre ce que Dieu fait et ce que l'homme ou le diable peut faire. Il y a une nette différence. Le texte nous dit que ces miracles, verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville à cause de ce que Dieu faisait. Ce que Dieu fait ne ressemble pas à ce que l'homme peut produire. Son effet va au-delà parce que Dieu nous connaît parfaitement. Alors je disais que les Samaritains ont lâché Simon pour suivre Jésus que prêchait Philippe. Eux, ils ont abandonné leur passion pour se passionner de Jésus. Et Simon lui-même, d'ailleurs, il a fait la même chose.
il a abandonné sa magie, il a suivi Jésus. Le verset 13 nous le dit. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il s'est même fait baptiser. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Alors je me suis demandé, mais bon, on dit qu'il a cru, mais en même temps on dit qu'il était étonné quand il voyait des miracles. Mais pourquoi être étonné? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de Dieu? Mais en fait, dans le grec, le terme qui est traduit par étonnement, c'est un terme qui signifie émerveillement. Simon était simplement émerveillé, il était épaté. Il n'était pas incrédule, il était épaté par ce que Dieu faisait. D'ailleurs, dans la version Summer, S-E-M, la version Summer traduit ce même verset. Ce même verset en version Summer, on lit « Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. » Donc, Simon avait la foi. Simon a été baptisé d'ailleurs à cause de cette foi, en témoignage de cette foi en Jésus-Christ. Et déjà, on voit que sa foi faisait qu'il suivait tout le temps Philippe. De nos jours, l'équivalent serait la personne est tout le temps à la réunion d'église. Tout le temps. Elle est tout le temps là. Il ne quittait plus Philippe. On avait dit de lui qu'il était la puissance de Dieu, mais lui savait très bien que non, mes actes de magie ne relèvent pas de la puissance de Dieu. Donc lorsqu'il a vu quelqu'un agir selon cette puissance, il s'est détourné de tout ce qu'il faisait avant et il s'est mis à suivre Philippe. Le texte dit, il ne quittait plus Philippe. Parce que Philippe l'émerveillait. Philippe agissait avec la puissance de Dieu. Et je me mets à imaginer, si on dit qu'il ne quittait plus Philippe, peut-être même que dans son zèle, il s'est mis au service de Philippe. Tu veux ci, je te le donne. Tu veux faire ça, attends, je vais le faire. Décharge-toi sur moi. Peut-être qu'il s'est mis au service de Philippe. Et la suite du texte nous dit que Philippe va se rapprocher de personnes, que Simon va se rapprocher de personnes encore plus éminentes, encore plus importantes dans le monde chrétien. La suite du texte nous dit qu'il va rencontrer Pierre et Jean. Paul décrit Pierre et Jean comme des colonnes de l'Église. Certaines traductions, il y a même une traduction qui dit que Pierre et Jean étaient des chefs de l'Église. Et voilà, il va rencontrer ceux-là. On le voit au verset 14, il va rencontrer Pierre et Jean. On lira jusqu'au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc sachant que la bonne nouvelle avait été acceptée par les Samaritains, les deux apôtres, Pierre et Jean, étaient envoyés. Et quand ils arrivent en Samarie, ils se mettent à prier, à imposer les mains aux gens, aux Samaritains, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça va encore plus émerveiller Simon parce qu'il va voir la puissance de Dieu aussi à travers Pierre et à travers Jean. Dès qu'ils imposent les mains aux gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse ici. Au verset 15, au verset 17, on dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le verset 16 précise même que avant cela, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout cela montre bien qu'il s'agit là du baptême du Saint-Esprit. Quand on dit « ils reçurent l'Esprit », il s'agit bien du baptême dans le Saint-Esprit. Ces Samaritains avaient déjà le Saint-Esprit en eux, ils étaient nés de nouveau, c'était des chrétiens, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et donc, il s'est passé pour eux, comme pour les disciples. On peut lire Jean 20, 22, on voit que les disciples ont aussi reçu le Saint-Esprit en eux, et ensuite ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Jean 20, 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le pasteur Hamel, lorsqu'il est venu, a prêché par rapport à ce verset. Et il est vrai qu'à ce moment, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux, ils l'ont reçu. Ils sont nés de nouveau, ils étaient une habitation, un temple de Dieu. Mais chose étonnante, en acte 1, on se rend compte que Jésus leur a dit après, mais
attendez, restez à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Tu viens de souffler sur eux, recevez le Saint-Esprit, et ensuite, attendez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais il semble y avoir incohérence. Mais non, quand on continue, on voit qu'il dit, attendez, le Saint-Esprit va venir, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit, et lorsqu'il descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Donc, Jésus est en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit à ce moment-là. Là, en Jean 20, 22, ils sont nés de nouveau, ils ont eu le Saint-Esprit en eux, mais il fallait la deuxième étape. Il fallait le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'attire votre attention sur une chose. La nouvelle naissance, lorsque le Saint-Esprit vient en quelqu'un, ça ne se voit pas. Il a juste soufflé, ça ne se voit pas. Le Saint-Esprit était en eux, mais ça ne se voyait pas à l'extérieur. Il n'avait pas changé. Mais par contre, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, là, ça se voit. Parce que la personne se met à parler en langue. Donc ça se voit. D'ailleurs, regardez dans notre passage toujours, acte 8, verset 18. Regardez comment ce verset commence. Voyant que l'Esprit Saint était donné. C'est quelque chose de visible lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Ça se voit, c'est remarquable. La personne se met à parler en langue. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Quand Simon a vu que le Saint-Esprit était accordé lorsque Pierre et Jean posaient les mains sur les Samaritains, alors il a voulu la même chose. Et on voit qu'il a appliqué un principe mondain, un principe qui vient du monde. Ce que tu as, je te l'achète à prix d'argent, comme ça moi aussi je l'ai. Mais ça ne marche pas comme ça dans la maison de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc on voit qu'il avait gardé quelque chose, un schéma de pensée qui vient du monde. Il n'avait pas tout remis dans les mains de Dieu lorsqu'il s'était converti. Et je nous encourage du coup, nous, à ne pas faire comme ça. Lorsque nous venons à Jésus, considérons que nous ne connaissons rien. Il doit tout nous apprendre. Nous ne connaissons rien. Seigneur, façonne-moi. Prends tout mon être, il est pour toi. Fais que je te plaise. Voilà comment il faut venir à Christ. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous appuyons pas sur nos œuvres, sur ce qui paraît dehors. Peut-être que Simon s'était mis au service de Philippe. Et peut-être qu'il s'en vantait. Moi, je suis au service du grand évangéliste Philippe. Attention. Et en plus, je fréquente Philippe, mais je connais même Pierre et Jean. Ils me parlent comme ça. Hein. Ouais, ils me parlent comme ça. Peut-être qu'ils s'en vantaient. Mais et alors? Tu connais des... Et alors? Et toi, mon frère, ma soeur, tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Tu es dans tout un tas de services. Et alors? Tu donnes ton temps à Dieu. Et alors? Tu as toutes les réunions d'église. Tu n'en loupes pas une. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tu connais les anciens, tu connais le pasteur, tu les fréquentes. Et alors? Et alors? Tout ça, ça impressionne l'homme. C'est ce que l'homme regarde. C'est ce qui l'impressionne. Oh là là, celui-là, il est tellement spirituel. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ça, c'est précisé en 1 Samuel 16, verset 7. Dieu regarde au cœur. J'aime tellement ce verset. 1 Samuel 16, verset 7. C'est Dieu qui s'adresse au prophète Samuel. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté.
En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Ce verset, un jour, il m'a tellement fait pleurer. Pleurer de joie. Vous avez vu que je ne suis pas très grand. Hein? À l'école, on me surnommait Minus. Un jour, je suis tombé sur ce verset. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Peut-être tel gars me voit petit, Minus, oui. Mais Dieu regarde mon cœur. Ça, c'est autre chose, c'est un autre angle de vue. Dieu regarde mon cœur. Ne sois pas impressionné par sa grande taille, car je l'ai rejeté. Même Samuel lui-même, il s'est fait avoir. Il a vu comme Éliab est grand, alors wow, forcément Dieu l'a approuvé. Mais non, non, ça n'a rien à voir, ça c'est l'apparence. Dieu dit non, malgré sa grande taille, moi, je l'ai rejeté. Moi, je l'ai rejeté. Alors, peu importe ton apparence aux yeux de Dieu, peu importe que tous les autres, ce que tous les autres voient en toi, ce qu'ils te voient faire pour Dieu, peu importe tout ça, peu importe ta taille, peu importe tes beaux habits, tes beaux souliers, tes beaux discours, ton beau français, peu importe tout ça, peu importe tes belles œuvres, peu importe, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Alors les hommes pourront te flatter parce qu'eux, ils regardent à ça, à ce qui frappe les yeux. Mais on le voit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors tout ça, en réalité, ça n'a pas d'importance. Tout ce que tu fais, ça n'a pas grande importance. Judas lui-même, il tenait la bourse du Seigneur. On pourrait dire, maman, il était trésorier du Très-Haut. Il était trésorier, il avait la bourse de Jésus. Mais il n'a pas veillé sur son cœur. Alors il volait dans cette bourse. Pire, il a même trahi Jésus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. À quoi est-ce que ça sert de balayer toute une maison? Imaginez quelqu'un balaye toute la maison, sauf une pièce. Dans cette pièce-là, elle met toute la poussière qui est dans toute la maison. Le reste est propre, clean, net. Mais elle met toute la poussière dans cette pièce-là. Mais à quoi ça sert? Ce n'est pas insensé. Un coup de vent et toute la maison est remplie de poussière à nouveau. Tout ce qu'on a fait ne sert à rien. À quoi ça sert de balayer toutes les pièces d'une maison sauf une? C'est de la folie. C'est de la folie. Mais pourtant, c'est ce que Simon faisait. C'est ce que Simon faisait. Et c'est ce que certains font aussi. Jésus, tu peux régner sur tout. Mets de l'ordre dans tout. Par contre, ça là, mon inconverti là que j'aime, non, tu n'y touches pas. Ça, c'est mon petit jardin secret, c'est mon petit péché mignon. Tu touches à tout, Seigneur, sauf mon sale caractère. Je l'aime quand même. On dit qu'il est sale caractère, mais un petit coup de colère quand même, une fois comme ça là, ça fait avancer mes affaires. Alors tu ne touches pas à ça, pas à mon caractère, tu le laisses. Et tu règnes sur tout le reste. Seigneur, et je t'appelle Seigneur, hein. Seigneur, tu règnes sur toute ma vie, mais ma fornication, ça c'est mon péché mignon. Tu n'y touches pas, s'il te plaît. C'est le deal entre nous. Mais pourtant, quelqu'un a dit avec raison, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il n'est pas Seigneur du tout. Et c'est ce qui est arrivé à Philippe. Philippe avait balayé partout, sauf une pièce. Il semblait irréprochable, un bon chrétien. Il était là partout où Philippe allait. Même quand Pierre et Jean agissaient, il était encore là. Oh là là, il est zélé. Mais une chose a montré que Jésus n'était pas Seigneur de tout dans sa vie. C'est sa demande. Il avait gardé quelque chose de mauvais dans son cœur. Il avait gardé l'orgueil, l'envie d'être vu. Avant de connaître Jésus, tout le monde le regardait lui, Simon. Tout le monde était impressionné par lui. Mais ça avait changé. Et il voulait retrouver sa grandeur d'antan. Et sa façon de retrouver cette grandeur, tous ses regards à lui, c'était de demander d'avoir le pouvoir aussi de baptiser du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur a demandé ça.
Je veux moi aussi impressionner, comme avant. Comme avant. En fait, il voulait prendre la gloire de Dieu. Il voulait prendre la gloire de Dieu, que cette gloire soit pour lui. Et c'est pourquoi Pierre a réagi si violemment à sa demande. Pierre a réagi très violemment, parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu. Et Pierre, il utilise ici un principe divin. Juge l'arbre à son fruit, tout simplement. Simon semble être un bon chrétien, mais on attend de voir. On attend de voir. On attend de voir les fruits. Il faut juger un arbre à son fruit. Mais chaque arbre a sa saison. Dans un manguier, on n'a pas des mangues en toute saison, donc il faut attendre la bonne saison pour voir le fruit. Alors on attend de voir. Et c'est aussi la même chose dans le domaine du mariage, il faut attendre. Il ne faut pas se marier trop vite. Il faut attendre de voir la personne dans telle et telle saison. Voir comment il réagit quand il se met en colère, comment il dépense son argent. Tout. Il faut attendre. Pas trop vite. On regarde, on juge un arbre à son fruit. Et on attend la bonne saison. Et la saison qui a révélé le fruit de Simon, c'était quand il a vu que le Saint-Esprit était donné, le baptême du Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Alors là, l'orgueil s'est manifesté. Là, le fruit s'est montré. Je veux pouvoir faire ça moi aussi. Moi aussi, je veux impressionner. Pourtant, Pierre et Jean, ils ne le faisaient pas pour attirer l'attention à eux. Eux, ils le faisaient de bon cœur. C'était pour bénir les gens. Mais lui, il y avait autre chose, il y avait un mauvais motif, il y avait quelque chose de mauvais dans son cœur. Il voulait retrouver sa grandeur d'antan. Donc Simon avait cru, il avait la foi. Il avait la foi. Simon, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Oui, je le crois. Tu crois qu'il peut guérir les malades, ressusciter les morts? Oui, Jésus peut faire tout ça. Tu crois qu'il est fils de Dieu? Oui, d'accord. Donc Simon, Jésus est ton sauveur. Tu l'as accepté comme ton sauveur. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que c'est ton Seigneur? Est-ce qu'il règne sur tout? Non, il ne règne pas sur tout. Il ne règne pas sur tout puisque l'orgueil, là, tu ne lui permets pas de l'enlever. Il ne règne pas sur tout. Ça ne reflète pas Dieu. Cet orgueil ne reflète pas Dieu. Tu n'as pas pris soin de ton cœur, Simon. Et donc, Jésus n'est pas ton Seigneur du tout. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es peut-être baptisé, mais tu es perdu. C'est ce qu'on lit, c'est ce que Pierre dit au verset 20. Le verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu. Avec toi, tu es perdu, Simon. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Verset 21. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur, mais ton cœur n'est pas droit. On continue. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée. Si c'est possible, demande pardon, Simon. Verset suivant. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume, prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Simon, tu suis Philippe partout, bon, ça c'est l'apparence, c'est bien. Tu es baptisé, mais tout ça, c'est encore l'apparence. Ton cœur, lui, il n'est pas droit devant Dieu. Et Dieu regarde au cœur. Alors, si tu restes dans cet état, tu ne seras pas sauvé, Simon. Tu es perdu. Parce que Jésus est certes ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Pourtant, lui-même, il a dit, Jésus, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai cité Matthieu 7, verset 21. Alors Simon accepte de faire le grand nettoyage dans ton cœur. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu te sens concerné par cela, accepte. Accepte de faire le grand nettoyage. Examine ton cœur. Ne fais pas comme Simon. On le voit verset 24. On voit la réponse de Simon. On se rend compte ce qu'il y a dans son cœur. Il dit, priez vous-même le Seigneur. Mais pourquoi? Tu crois que ta prière n'a aucune efficacité? Moi, je vous le dis, frères et sœurs.
Si vous priez sincèrement, la prière peut changer votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu y répondra. Si vous êtes sincère, Dieu y répondra et il changera votre cœur. Il changera mon cœur. Alors ne faisons pas comme Simon. Prions. Il y a autre chose que je note, c'est que non seulement Simon n'a pas voulu prier, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas tellement son cœur, en fait. Regardez ce qu'il dit. Il dit, priez pour qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pierre vient de te dire, Simon, que ton cœur est plein de méchanceté, que ton cœur est plein d'amertume. Et ce qui t'intéresse, c'est, oui, mais tout ce que vous avez dit qui allait m'arriver, moi, ça là, priez pour que ça n'arrive pas. Tu n'as rien compris. C'est de ton cœur qu'il s'agit. Tout ce qui peut t'arriver, mais c'est à cause de ton cœur. Donc, prie plutôt pour que ton cœur soit changé. Prie plutôt pour que le ménage soit fait. Et toi-même, engage-toi. Engage-toi devant Dieu à faire le ménage. Examine ton cœur, Simon. Et nous aussi, frères et sœurs, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs aujourd'hui. Faisons le grand nettoyage. Si on ne le fait pas, ce message ne sert à rien. Si après ce message, quelqu'un n'a pas compris que c'est le cœur qui compte, ça ne sert à rien. Pas les apparences, c'est le cœur. Il faut que Dieu règne sur toute notre vie. Sinon, ça ne sert à rien. Nous sommes perdus. Alors, j'aimerais qu'on prenne un chant avec la chorale, s'il vous plaît. Un chant qui dise « Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Tout ce qui ne veut pas se soumettre à toi, brise-le. Émonde-moi, enlève ces branches mortes qui ne vont pas fleurir. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. » Brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus, brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Afin de voir là où le Saint-Esprit pointe. Que tu grandisses ce qui ne va pas, et que je diminue. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Jésus, examine ton cœur. Laisse le Saint-Esprit. Brise-moi. Te dire ce qui ne va pas. Brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses
et que je diminue mon sale caractère, mon orgueil, que tu grandisses et que toi tu prennes et que je dis, il faut que tu grandisses, il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue, Jésus. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Dernièrement, le Saint-Esprit a pris une semaine pour me donner ce que j'appelle une claque spirituelle. Le Saint-Esprit m'a montré que j'étais orgueilleux. Moi qui me sentais humble, je pensais que j'étais humble. Mais il m'a dit, tu es orgueilleux, Yohan. Alors, devant cet avis de Dieu, je ne pouvais pas dire, non, non, je ne suis pas orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. Maintenant, montre-moi où est-ce que je suis orgueilleux. Il me l'a montré pendant une semaine. Il a pointé le doigt sur ça. Tu as manqué de respect à telle personne. Alors que j'ai simplement capitulé. Je suis allé m'humilier devant cette personne. Le Saint-Esprit a pointé le doigt sur quelque chose. Il faut le régler parce que je veux plaire à Dieu. Que chacun aussi fasse la même chose. Si durant cette prédication, durant ce chant, le Saint-Esprit a pointé le doigt sur quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur, ne durcis pas le cou. Non, capitule devant le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église peut se tenir debout pour intercéder? Intercéder pour ceux qui vont répondre à cet appel. Tu te sens concerné par ce qui a été dit. Tu sais que Jésus est ton sauveur, mais il n'est pas le Seigneur de tout. Et le Saint-Esprit a bien montré ce qui ne va pas dans ton cœur. Alors, engage-toi maintenant. Lève simplement la main et prie Dieu de te pardonner. Fais ce que Simon a refusé de faire. Prie Dieu de te pardonner cela. Demande-lui de changer ton cœur. Allez-y, priez. Levez simplement la main en signe d'acceptation de ce qui vient de Dieu, ce pardon qui vient de Dieu. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu dans ton cœur. Alors simplement, demande pardon à Dieu, demande-lui de changer ton cœur. Il en est capable. Il en est capable. Il agit dans le visible, il agit dans l'invisible. Il en est capable. Alors demande-lui sa grâce. Seigneur, change mon cœur. Émonde-moi, enlève ce qui ne te plaît pas. Je ne veux pas continuer comme ça. Non, non. Tu as mis le doigt sur quelque chose, je veux le régler. Parce que je veux avancer avec toi. Je veux continuer à avancer. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Seigneur, Il faut que tu grandisses, il faut que tu grandisses, Seigneur. et que je diminue. Que ton empreinte en moi grandisse, Seigneur. Que tu grandisses, Que je m'efface. et que je Il faut que tu diminue. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue.
Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.